Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette. C'est une recette que mes enfants adorent. Franchement, en toute honnêteté, ils me le réclament toutes les semaines. Et testez une fois, vous allez adopter cette recette aussi, je vous le garantis. En fait, c'est comme une sorte de, je dirais, lasagne à la turque, mais on va tout faire à la maison. Donc on va commencer par faire notre pain, donc les tortillas. Pour cela, je mets 2 verres d'eau, un verre de lait. Mon verre mesure 200 millilitres. Je rajoute à ça une cuillère à café de sucre, la moitié d'une levure fraîche, donc 20 grammes. Je l'émiette. Donc moi, j'utilise le Thermomix. Ce n'est en aucun cas une pub ou quoi que ce soit. C'est juste que je l'ai sur mon plan de travail. Et le jour-là, j'ai enchaîné les recettes. Donc je me répète, mais j'ai fait la pâte au robot pour me faciliter la tâche. Donc on réchauffe le tout. Vous pouvez très bien faire ça à la casserole. Vous réchauffez le liquide avec le sucre et la levure. Ensuite, vous rajoutez la farine. Donc moi, je fais à l'œil, mais je dirais, là, par exemple, mon paquet, c'était 1 kg de farine. J'ai laissé le fond. Donc environ 800 grammes de farine, une bonne cuillère à café de sel, et on laisse pétrir notre pâte. Il faut obtenir une texture qui est quand même assez un petit peu collante pour avoir, après la cuisson, des pains qui sont quand même moelleux. Donc voilà, la texture de la pâte, elle est comme ça. Donc elle colle au doigt. C'est tout à fait normal. Donc moi, je la laisse dans le bol et je la laisse lever tranquillement. Donc ma pâte, elle a levé au bout de 30-40 minutes. Voilà. Elle est très souple, comme vous le voyez. C'est une très belle pâte. C'est une pâte à pain classique et du fait qu'on rajoute du lait à l'intérieur, bah, ça va rajouter un moelleux exceptionnel à notre pain. Donc là, je viens fariner une serviette, un torchon propre, parce que je vais former mes boules de pâte que je vais disposer sur le torchon propre. Donc comme vous voyez, la pâte est assez collante, donc pensez à bien fariner votre plan de travail. Et là, on va former des petites boules de la taille d'une mandarine à peu près. J'ai mis à chauffer ma crêpière, comme vous le voyez sur le côté, car je vais cuire mes pains à la crêpière. Si vous n'avez pas de crêpière, vous pouvez très bien les cuire dans une poêle, sans matière grasse. Mais moi, la crêpière, je trouve que ça va beaucoup plus vite, donc si vous en avez une, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc je viens former mes boules. Et l'idéal, c'est de laisser reposer les boules de pâte au moins 10 minutes. Pensez à bien les recouvrir pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus. Donc là, on vient fariner légèrement. Donc n'utilisez pas beaucoup de farine non plus. Juste question que ça ne colle pas sur le plan de travail, c'est suffisant. Et on vient l'étaler au rouleau de pâtisserie. Tant qu'on peut, voilà, c'est une pâte qui est assez souple, donc elle s'étale très facilement. Pensez à préchauffer votre crêpière pendant ce temps. Il faut que ça soit chaud car on ne peut pas laisser reposer les pâtes. Dès qu'on les étale, on passe à la cuisson. Voilà, donc c'est assez fin comme vous voyez. Et on peut procéder à la cuisson. Donc ma crêpière est chaude, je viens disposer ma pâte sur le dessus. Ça cuit très rapidement. Franchement, je vous ai mis ce temps en accéléré un petit peu pour éviter que vous vous ennuyiez. Mais j'ai voulu vous montrer quand même les étapes de cuisson, c'est assez rapide. Donc même, vous faites le même procédé même si c'est à la poêle. Une fois que vous avez mis votre pâte, vous attendez entre 10 et 15 secondes et vous la retournez. Vous allez voir que le dessus commence à sécher un petit peu. La retournez et de nouveau vous attendez 10-15 secondes et vous la retournez à nouveau et là vous allez voir que les petites boule, bah, elle va commencer à gonfler. Et c'est signe que la pâte est réussie et que votre pain va être très bon. Voilà. Donc ça gonfle un petit peu. Je la retourne. Ça cuit très rapidement. Donc pour vous donner une idée, un pain, un tortilla comme ça, vous le cuisez, on va dire 1 à 2 minutes. C'est très rapide, hein. Et on vient les recouvrir dans un torchon propre pour éviter qu'ils durcissent. Donc pensez à bien refermer votre torchon après chaque cuisson de pâte. Voilà. Donc j'ai procédé de la même manière pour toutes mes boules de pâte. J'ai pas filmé le reste parce que la vidéo, je trouve qu'elle est déjà assez longue par rapport à ce que je fais d'habitude. Là, on va commencer par faire notre farce à la viande hachée. Pour cela, j'ai émincé 2 gros oignons. Mais vraiment, c'est l'oignon qui va donner le goût. Pensez à les couper très finement. Voilà. On va rajouter de l'huile. Et on va commencer par faire revenir nos oignons.
C'est une recette traditionnelle en Turquie, mais qui est très appréciée par tout le monde en général. Franchement, c'est un pur régal, surtout quand vous faites la pâte vous-même. Bah là, franchement, c'est un pur régal, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je viens rajouter environ 500 grammes de viande hachée, comme ceci. Et pour avoir une viande hachée qui est bien émiettée, je vous conseille de rajouter un petit fond d'eau, juste ça, et vous écrasez votre viande hachée et vous allez voir qu'elle va s'émietter très facilement. Ça va vous éviter d'avoir des grosses boules de viande, en fait. Voilà, avec le dos de la cuillère, je viens bien écraser la viande hachée. Et on fait bien revenir le tout avec les oignons. Donc bien écraser la viande hachée avec le dos de la cuillère en bois. Ça va vous faciliter la tâche. Parce que moi, j'aime pas quand il y a des gros morceaux de viande. Je trouve que c'est pas beau et c'est pas bon non plus. J'aime bien quand tout est uniforme. Voilà, donc on fait bien revenir la viande hachée avec les oignons pendant environ au moins 5 à 7 minutes. Ensuite, j'utilise du concentré de poivron. Ça se vend dans les épiceries turques. Vous pouvez stopper la vidéo et faire une capture d'écran. Donc je mets une bonne cuillère à café de ça, de ce concentré de poivron. Et ensuite, je rajoute... Pardon, ça a coupé. Donc je disais, après le concentré de poivron, je rajoute 2 cuillères à soupe ou café, café plutôt, mais bien rempli de concentré de tomate. Donc une cuillère de concentré de poivron, paprika et 2 cuillères à café de concentré de tomate. Donc je viens faire revenir le tout encore une fois quelques minutes. Voilà. Concernant les pains, vous pouvez très bien les congeler une fois qu'ils sont refroidis et les sortir un à un. Ils seront hyper moelleux, comme si vous venez de les faire. Donc désolé, il y a du bruit derrière, mais on a des nouveaux amis à la maison, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, donc là j'ai rajouté un fond d'eau à ma sauce, car il faut qu'on obtienne une texture quand même comme une sauce en fait, parce qu'on va venir tremper nos pains. Comme épices, j'ai utilisé du paprika, du sel et du poivre. Donc pas beaucoup d'épices. On vient bien mélanger. Donc si besoin, on rajoute encore un petit peu d'eau. Mais vraiment pas une grosse quantité en une fois parce qu'il ne faut pas qu'on obtienne une soupe non plus. Donc j'ai laissé mijoter environ 15 à 20 minutes. Et là, à la fin de la cuisson, je rajoute une bonne cuillère à soupe de beurre. Donc l'équivalent de, je dirais, 50 grammes. Voilà. Je viens juste mélanger le temps que le beurre fonde. Vous voyez la texture qu'on a obtenue à la fin du mijotage? Une texture... Bah, en fait, c'est comme une sauce bolognaise à peu près. Voilà. Si je dois vous expliquer plus clairement, ça serait comme ça. Donc je viens mélanger juste le temps que le beurre fonde. Et maintenant, on peut passer au dressage. Le reste, c'est super simple. En fait, le plus qui prendrait du temps, je dirais, entre guillemets, ça prend pas de temps, hein. Mais ça serait que vous faites les pâtes, en fait, les pains. Mais franchement, ça vaut le détour. Donc là, on prend notre pain, vous voyez comme il est moelleux. Je le plie en 4 et je viens tremper tous les bords dans ma sauce. Je viens le disposer dans mon plat. Et je vous laisse regarder la suite parce que c'est super simple. C'est vraiment tout bête à faire, mais tellement délicieux. Je vous dis, hein, vous allez adopter cette recette, vous allez l'adorer. Après, la sauce à la viande hachée, vous pouvez très bien l'agrémenter. Selon vos goûts, vous pouvez très bien rajouter des carottes, vraiment ce que vous aimez. Là, moi, je vous ai montré la version originale, la vraie version en fait. Voilà. Donc, on vient mettre de la viande hachée sur toute la surface de notre pain. Il faut que le pain soit trempé sur toute la surface. Ça va apporter un moelleux exceptionnel. Et on fait ça à chaud. On n'attend pas que la sauce se refroidisse. On fait ça à chaud directement. Donc, bien tremper les bords dans la sauce. Et ensuite procéder de cette façon. On fait ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de viande hachée. Donc ça fait environ 6 à 7 couches, voire plus, voire moins. C'est pas la quantité qui compte. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé ce genre de plat ou si vous connaissez. Et honnêtement, je pense pas.
à moins que vous connaissez, je sais pas, je me trompe peut-être. Donc là, pour la dégustation, on l'utilise avec, on le sert avec du yaourt nature mélangé à de l'ail. Mais si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Donc j'ai voulu faire une petite déco avec du yaourt nature. C'est facultatif, mais je vous conseille de le goûter avec du yaourt nature. Donc pour la déco, à la fin, je rajoute un petit peu de persil ciselé. C'est facultatif aussi. Et ça se mange chaud. Donc dès que vous le faites, vous le servez directement et c'est prêt à être dégusté. C'est vraiment un repas super simple. Ça se suffit à lui-même. Vous pouvez faire une petite salade à côté si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment tellement bon. Donc vous coupez des parts je dirais comme une part de gâteau. Et franchement, ça se suffit à lui-même. Voilà. Donc là, j'ai voulu vous montrer cette recette que mes enfants adorent. Franchement, en toute honnêteté, s'ils pouvaient, ils me le réclameraient carrément tous les jours. Donc, mais j'essaie de le faire régulièrement. Voilà. Vous voyez, tellement c'est moelleux, on le remarque à la découpe. Et là, je vais vous montrer toutes les couches qu'on a à l'intérieur. Et vu qu'on a trempé les bords aussi dans la sauce, en aucun cas on obtient une partie du pain sec. En fait, tout est tellement moelleux que c'est tellement bon, c'est délicieux. Vraiment. Donc, testez cette recette et vous m'en redirez des nouvelles. Je vous le garantis. Donc là, comme j'ai dit, il faut le déguster chaud, hein. Dès que vous le faites, vous le mangez tout de suite. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'espère que c'est une recette qui vous aura plu, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et surtout que vous la testerez. J'attends vos retours avec impatience concernant cette recette et je tiens mes promesses, vous avez vu, donc depuis peu j'essaye de vous publier régulièrement toutes mes nouvelles recettes que j'avais déjà préfilmées comme je vous avais dit. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle recette, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.